Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous montrer comment requinquer donc des femelles après une ponte. Donc on va s'intéresser aux femelles Gecko Léopard. Iji vient de pondre juste ce matin, enfin pendant la nuit, donc j'ai ramassé les œufs ce matin. Donc on va s'intéresser à comment leur redonner des forces après la ponte. Donc je vais vous expliquer plusieurs méthodes dans la vidéo et je vais en montrer une seule. Parce que je vais pas surnourrir pendant une journée un gecko, donc je ferai l'autre demain, enfin j'alterne entre les techniques que je vais vous expliquer. Donc on va se diriger tout doucement vers le petit appartement d'Iji, donc qui est juste là. Donc comme vous pouvez le voir dans le terrain, c'est un peu le bordel parce qu'elle a creusé vraiment partout. Tout sauf la boîte à mu quasiment. Enfin bref. Oui, donc on va commencer par les premières méthodes. Donc quand une femelle, je vais vous montrer, ça sera plus parlant que les explications. Hop. Voilà. Donc quand une femelle vient de pondre ou qu'elle a lâché les bébés, pour celles qui sont, enfin pour les espèces ovovivipares, la femelle est assez fine et chez les Gecko Léopard ça se voit un peu plus parce qu'ils ont des réserves de graisse dans la queue et on voit que les réserves de graisse, voilà, là, juste là sont vraiment très fines, enfin elle a une queue très fine donc les réserves sont pas très énormes. Voilà. Aussi, ouais, en fait elle veut manger mon doigt. On voit aussi qu'elles sont plus fines au niveau du ventre, donc j'ai pas pris de photo hier avant la ponte, donc je pourrais pas vous montrer la différence avant après. Mais on le voit carrément au niveau surtout du bassin. Donc, enfin, je sais même pas si on pourrait, on va dire là, au niveau des pattes inférieures. Voilà. Donc, les techniques maintenant pour donc redonner des forces à notre gécotte qui vient de pondre. La première, donc, c'est celle que je vais appliquer dans la vidéo, c'est-à-dire des souriceaux. C'est des pinkies, je crois exactement, donc c'est des nouveau-nés en gros. Donc sans poils et tout petit, donc que j'achète congelé chez mon partenaire, que je stocke au congélateur et que j'en sors pour les enfin je les décongèle et tout pour les donner juste après les pontes. Donc ça fait un apport de vitamines, de protéines et de calcium vu que ils ont un squelette et le squelette est digéré par nos petits geckos. Ensuite le deuxième apport donc qu'on peut faire, c'est des teignes de ruche. Donc contrairement au verre de farine que je ne recommande pas, les teignes de ruche n'ont pas de sheeting, donc c'est la carapace qui entoure les verres de farine. Si vous prenez une teigne dans votre main, vous pouvez appuyer comme ça sans problème. C'est vraiment tout mou, donc il n'y a aucun souci de ce côté-là. Donc c'est des verres qui sont très riches, donc pour requinquer une femelle après une ponte, c'est juste parfait. Ce qu'on peut faire aussi, c'est suralimenter, entre parenthèses, notre gécotte, donc c'est-à-dire lui donner beaucoup plus à manger que ce qu'elle mange d'habitude, quoi. Enfin, pour ceux qui ont des geckos depuis très longtemps, ils vont comprendre ce que je veux dire. Si vous voulez, on va prendre un exemple. Imaginons que la femelle mange, on va dire 10 grillons tous les 2 jours pour être à peu près dans la réalité. Là, vous allez pouvoir lui donner, imaginons, 7-8 grillons tous les jours pendant une semaine ou 2 semaines, le temps qu'elle refasse ses réserves de graisse. Pas oublier de supplémenter donc de calcium pour qu'elle refasse ses réserves de calcium aussi, vu que les œufs prennent une bonne partie des réserves, et qu'elle refasse ses réserves de graisse donc par rapport à la queue qui devient toute fine. Voilà. Donc après ça on peut le faire avec n'importe quel insecte qu'on utilise pour la nourriture, donc criquet, grillon, blatte. On peut aussi, comme je vous parlais du calcium, on peut aussi acheter des verres de calcium, donc c'est des larves de mouches soldats noirs si je ne me trompe pas, donc qui sont vraiment pleins de calcium, donc c'est parfait pour, après les pontes, pour refaire les réserves de calcium. Donc vous voyez qu'on peut faire varier la nourriture en post-ponte, afin de redonner des réserves. Donc maintenant on va se pratiquer. Donc pour ça, on va juste reculer rapidement. Hop, j'ai décongelé plein
de souriceaux. Donc là il y en a plein parce qu'il y en a pour les geckos et pour Alésia qui vient de me faire une pompe blanche, donc je vais lui en donner aussi, même si c'est pas des vrais œufs. Elle a quand même bien fondu, donc pour ça que je vais lui en redonner. Donc nous on va s'intéresser, enfin je vais le faire en vidéo avec vous pour les gécottes. Donc il y a Iji, Lucie et Yuki qui ont pondu très dernièrement. Donc à la limite on ira voir l'incubateur juste après. Mais pour l'instant on va s'occuper donc des femelles. On va commencer par la plus grosse et la plus vieille. Donc c'est Iji. Donc qui m'attend depuis tout à l'heure. Vous avez dû voir quand je bougeais le doigt, elle suivait bien. On va essayer de se mettre par ici. Voilà. Je vais juste prendre du sopalin. Hop. Donc juste pour essuyer hop, les souriceaux avant de les donner pour éviter qu'ils soient trop mouillés et qu'elle mange quelque chose de plus mouillé qu'autre chose. Hop. Donc niveau taille, hop. Voilà. Niveau taille, ça donne ça. Donc voilà, vous voyez que c'est vraiment petit. Donc il n'y a pas de problème pour les donner au gecko. Donc, hop, on va zoomer. Donc, je vais prendre le micro avec moi. Hop, si j'arrive à le dévisser. Voilà, hop. Pour que vous puissiez m'entendre pendant que je nourris la petite. Quand même retourner l'écran. Voilà, hop. Donc, on va l'appeler. Donc elles en veulent pas tout le temps, donc peut-être qu'elle va pas en vouloir vu la tête qu'elle fait aujourd'hui. Non. Ah. Oui, non. Oui. Donc voilà. Oui, non. Tu croques mais t'en veux pas. Puis je mets de la terre dessus. Donc on va prendre un autre pour essayer. Peut-être que c'est celui-là qui te plaît pas. Hop. Non. Bon, tant pis. On va essayer avec les autres femelles. Donc vous voyez, la technique des souriceaux est bien. Mais elles ne mangent pas tout le temps, donc parce qu'ils veulent pas tout le temps manger des souriceaux. Donc dans ces cas-là, le mieux à faire c'est de varier l'alimentation. Donc grillon, blatte, teigne de ruche, verre de calcium, pour refaire toutes les réserves en même temps. Donc on va aller voir à côté, en espérant que ça marche. Sinon j'irai chercher des teignes de ruche. Ce sera hop, la technique. Yep. Madame. Donc, hop. On essuie. Ah oui, quand même. C'est bien, il fallait qu'il y en ait qui a pu mes propos dans la vidéo quand même. Donc, voilà. Vous avez vu que ça peut marcher quand même. Faire une vidéo sans que ça marche, c'était pas top. Voilà. Qu'on peut en donner deux, moi j'en donne deux à chaque fois. Celui-là il n'avait plus de tête. Hop, on va attendre qu'il finisse. Donc ouais, j'ai oublié de le préciser au début de la vidéo. Ceux qui sont défenseurs des animaux et tout, ne pas regarder cette vidéo car c'est assez sanglant. Voilà. Hop. On va l'essayer au-dessus. Donc je vais reposer le micro. Quelques secondes.
maintenant on est chez Yuki. Donc on va reprendre le souriceau, essayer pour voir ce que ça donne. Voilà, vous avez vu, donc peut-être parce que Iji venait juste de se prendre aujourd'hui qu'elle a pas très faim, mais voilà, pour bien retaper. Donc là on peut voir qu'elle est déjà bien, ouais, je sais pas si, ouais, on voit à peu près qu'elle est déjà bien grasse au niveau de la queue. Donc j'y ai déjà donné des seigne de ruche, donc là ça permet de refaire l'apport en calcium et de la graisse en plus qu'elle va avoir besoin vu qu'elle est encore pleine. Donc on va en donner un deuxième aussi. On va faire le jaloux, on en donne 2 à tout le monde. Si madame veut bien. Non. Oui, non, oui. Non. Non, tant pis. On aura essayé. Voilà. Donc le mieux quand vous avez que quelques animaux, c'est vraiment d'en décongeler vraiment 1 ou 2 et d'essayer au cas par cas qui en veut pas. Parce que si vous en décongelez 5 millions comme moi, vous allez avoir des problèmes. Moi l'avantage c'est que j'ai des pogos donc je peux en leur donner. Mais pour ceux qui ont que des geckos ça peut être compliqué. Enfin voilà. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. Je mettrai sûrement un bonus juste après pour le nourrissage des pogos et quand on va voir dans l'incubateur. Voilà, donc n'hésitez pas donc à vous abonner, à liker, à commenter si ça vous a plu ou si ça vous a pas plu de voir des souriceaux se faire manger. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus.